Oui, je le sais. Avec le mois d'août, j'ai pris un tout petit peu de retard sur mes vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vous présente mon throwback du mois d'août 2022. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le segment Throwback du mois d'août. Alors oui, je le sais, on est rendu au mois de septembre. Habituellement, j'essaie de sortir mon segment Throwback autour de la moitié du mois. Donc le segment Throwback est un segment où je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an passé et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Donc avec le mois d'août, les vacances, Gen Con, ça avait pris un petit peu de retard, mais là je me reprends. Donc je vais vous proposer aujourd'hui mon Throwback du mois d'août et probablement la semaine prochaine, mon Throwback du mois de septembre. Et je vais être enfin rattraper le petit retard perdu parce que c'est un segment que je fais mois après mois et j'adore faire ce segment-là. Ça me permet de pouvoir couvrir énormément de jeux, mais aussi de moi-même visualiser un peu les jeux et la durée que ça fait que j'ai des jeux de ma collection. Parce que, bon, des fois, on reçoit un jeu, on va jouer un peu, mais après ça, le jeu va tomber sur les étagères. Il va peut-être attendre longtemps et des fois, je me rends compte vraiment en disant « Wow, ça fait déjà un an que ce jeu-là est dans mes étagères. » Et là, je l'avais sorti beaucoup au début. Et après ça, des fois, bon, ça peut me donner le goût peut-être de un, de le rejouer, de deux, me dire « Peut-être bien que finalement, si j'y ai pas joué, c'est peut-être pour une bonne raison. » Et on va en profiter pour autant de vous en faire part. Donc, je commence immédiatement avec les jeux qui ont quitté ma collection, mais surtout les raisons pour lesquelles ils l'ont quitté. Parce que ma collection grandit toujours et j'essaie de la garder sous contrôle. Essayer, c'est un échec cuisant d'ailleurs. Donc c'est certain que j'essaie de faire une rotation des jeux. Donc ça va arriver souvent qu'il y a des jeux que j'ai appréciés, mais que bon, soit leur durée, ils ont fait leur temps, ou encore simplement que un ami à moi est intéressé. Donc c'est pour ça, on essaie de faire une rotation. Donc, il faut pas rester trop émotionnellement attaché à ces petites bêtes-là parce que sinon, je les finirais par les garder toutes et je serais enseveli de jeux. Donc, je commence immédiatement avec un jeu qui s'appelle Acropolis. Alors, Acropolis est un jeu de placement de tuiles, un peu un type puzzle. Et c'est un type de jeu qui passe toujours bien. Donc, c'est un énième jeu de placement de tuiles où on doit faire certains agencements, mais c'est le genre de jeu que moi, j'aime toujours. Et là, oui, il y en a beaucoup sur le marché. Je pense qu'Acropolis était un de ces bons-là. Quand je regarde dans cette catégorie-là, je pense que dans ma tête, Cascadia reste probablement mon favori. Donc c'est certain, Acropolis a quitté ma collection, mais c'est un bon jeu, un bon puzzle, et malgré le fait que le jeu ne révolutionne rien du tout, ça reste un jeu qui est le fun à sortir, et ce type de jeu-là font partie de mes préférés, et oui, il y en a beaucoup sur le marché, mais c'est toujours des jeux que j'aime voir, les différences qu'il va y avoir. Donc dans Acropolis, on a une espèce d'aspect qu'on va devoir recouvrir certaines tuiles pour pouvoir avoir des choses, et je trouve ça vraiment bien pensé. Le puzzle, l'aspect de puzzle avec les différentes couleurs qu'on va devoir placer, ça fait en sorte que le jeu se renouvelle également. Donc, un bon petit jeu de placement de tuiles. Je continue avec un jeu qui s'appelle Evion. Alors, I-V-I-O-N, Evion. Alors, c'est un jeu de duel à deux joueurs où un joueur va contrôler une faction, un personnage, et on va devoir s'affronter. Une espèce de Magic the Gathering avec un plateau de jeu parce qu'on a un déplacement, on va pouvoir jouer des cartes. Je pense que sur papier, ce jeu-là me plaisait énormément, mais quand j'ai joué, je l'ai trouvé un peu quelconque. Et là, j'aimais beaucoup l'idée que le jeu nous apportait. Bon, chaque boîte a deux personnages. J'avais même pris deux boîtes de base pour essayer des personnages différents. Mais je pense que ce genre de jeu-là, ça prend vraiment un joueur aussi motivé que soi-même pour pouvoir y jouer. Parce que si on joue avec des nouveaux joueurs, maintenant, on va connaître les decks. Et je pense que ça prend vraiment quelqu'un de motivé. Et ça prend surtout des gens qui vont jouer souvent au même jeu, qui vont avoir le goût de modifier éventuellement leur deck, de changer des choses, d'essayer d'autres personnages, des choses comme ça. Tandis que si on est pour jouer juste une petite partie ici et là, je pense pas que c'est vraiment le jeu qui va correspondre à mes attentes du moins. Donc malheureusement, ça a été une déception pour moi. Un autre jeu que j'ai joué qui ne fait plus partie de ma collection, c'est le jeu Ten Penny Parks. Alors, le thème des parcs d'attractions est un thème qui me plaît énormément. Peut-être à cause de mes souvenirs de Roller Coaster Tycoon, un jeu vidéo que j'avais particulièrement apprécié. Donc, de faire son parc d'attractions, toujours un concept intéressant. Et Ten Penny Parks nous offre un beau gros carrousel qui va servir quand même. Donc, on va tourner. Donc, selon les placements qu'on va faire, il va y avoir certains coûts, certaines pour les acquisitions de tuiles comme ça. Donc, oui, le petit carrousel est une gimmick un peu agréable à voir, mais ça marche quand même bien et ça vient pas détourner trop de notre attention. Donc on a un jeu on va placer des tuiles, encore une fois, placement de tuiles, gestion comme ça qu'on va faire, on va devoir tenter d'agencer nos parcs d'attractions. Un thème que j'aime beaucoup, j'ai joué quelques parties quand même, mais finalement, je pense que le jeu ne se démarquait pas assez à mon avis. Le prochain qui a quitté ma collection, c'est le jeu First Empires. Alors, si jamais vous suivez la chaîne l'an dernier, probablement oui, c'est un jeu que j'avais
de grosses anticipations. J'avais hâte de l'essayer. Un jeu de la compagnie Sandcastle Games qui nous avait proposé Res Arcana, qui est un de mes jeux favoris. Donc lorsque j'ai vu First Empires arriver, un jeu de contrôle de territoire, mais un peu plus léger, une durée de jeu relativement raisonnable, avec un petit aspect de engine building qu'on allait faire. Et là, mes premières parties n'ont pas été à la hauteur. Vraiment pas même. Je dirais que c'est un jeu que j'ai même fait une vidéo, vous allez remarquer une gang de gars pas très satisfaits de leur partie, mais j'ai eu l'occasion de rejouer un peu plus tard un événement ludique, et j'ai plus apprécié ma partie à ce moment-là. Bon, le jeu a quand même quitté ma collection parce qu'un des joueurs autour de la table l'a vraiment aimé, donc pourquoi pas. Et voilà, c'est lui qui est rendu le propriétaire. Mais je pense que je suis content d'avoir fait la paix un peu avec ce jeu-là. Donc c'est un bon jeu, ça reste léger, ça reste du contrôle de territoire, ça reste qu'on va essayer de se positionner, on va essayer si on veut, de tasser les autres, parce qu'on n'élimine pas vraiment les autres. Donc oui, on va avoir du contrôle de territoire, on va se placer, on va aller faire en sorte que les autres s'en aillent, mais c'est pas très, très agressif comme jeu. Je pense que ça le fait d'un point de vue assez léger. Donc, un beau petit jeu léger, une belle présentation visuelle, et malheureusement, bon, il ne fait plus partie de ma collection. Ceci dit, il fait plaisir à quelqu'un d'autre plus que moi. Je continue avec les jeux qui, eux, sont encore dans ma collection. Et là, il y en a moins. J'ai presque été raisonnable, on dirait, depuis l'an passé. Donc, le premier jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Kids Chronicles. Alors, le jeu Chronicle of Crimes de Lucky Dog Game est un jeu que j'ai adoré, un jeu d'enquête que je trouvais vraiment super, parce que, bon, on avait, oui, un appareil, c'est un jeu qui joue avec un appareil électronique, un cellulaire, et on doit scanner des codes. Donc, dans Kids Chronicle, on a un aspect d'histoire qui se fait avec un jeu qui est plus axé vers les enfants. Donc, j'ai fait la première partie avec ma fille. Elle a vraiment aimé ça, même qu'elle dit « Ah, papa, je veux jouer toute seule. » Et pour moi, c'est toujours super de l'avoir joué. Donc, elle a fait les aventures de Kids Chronicle. Et là, je sais qu'il y a un nouveau Kids Chronicle qui va arriver bientôt. Je pense que le jeu est vraiment bien adapté pour les enfants. C'est une belle histoire agréable à suivre. C'est le fun comme concept de jeu. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être découvert. C'est vraiment, vraiment super. Un des jeux familiales qui a vraiment, mais vraiment bien passé. Il a vraiment eu la cote avec ma fille. Donc, Kids Chronicle, j'ai bien hâte d'ailleurs. Le prochain arrive très, très bientôt. Le prochain, c'est le jeu Ascension Tactique de Deck Building Game, donc de Miniature Deck Building Game, où ça reprend le concept du jeu Ascension. Donc, je sais pas si vous le connaissez, Ascension est un deck builder qui a eu énormément d'extensions, qui a été très très populaire à une certaine époque. Bon, on en entend un peu moins parler maintenant, mais lorsque le jeu est arrivé avec Ascension Tactique, donc on a un élément de placement sur un plateau et on va devoir déplacer, la version de luxe des figurines, sinon c'est des standees qui font entièrement la job. Donc, on va se déplacer, on va avoir des différentes zones et le but, ça va être de réussir à aller chercher des points. Il y a certains endroits sur la carte où qu'on va devoir aller pour essayer de retirer des points de victoire. Donc, on a un aspect de contrôle sur le plateau de jeu. On peut attaquer les autres personnages, donc les autres joueurs, sur le plateau de jeu avec l'aspect de deck building. Un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, les premières parties. Il y a plusieurs scénarios. Je pense que je me suis retrouvé à faire le premier scénario, je pense tout le temps. J'ai pratiquement pas joué les autres scénarios. Souvent, je rejouais avec des nouvelles personnes. Donc, j'aime beaucoup le jeu. Je sais qu'il y a une certaine version Inferno, donc sur Kickstarter, qui va renouveler, qui va rajouter du stock. La question, c'est que je me demande souvent, c'est que pour ce genre de jeu-là, ça reste un jeu principalement de duel. Et ce type de jeu, j'en ai énormément dans ma collection. Donc, je sais pas si le jeu va résister à la prochaine coupe. Je sais pas. J'avais beaucoup aimé et je jouais beaucoup avec mon ami Jeff qui a fini par s'acheter une copie du jeu. Donc, c'est certain qu'il y a une copie du jeu. Donc, j'y ai quand même accès. Ça veut dire que peut-être que le jeu va quitter ma collection éventuellement. Mais ça reste un bon jeu et j'ai bien hâte de voir ce que la version Inferno va nous proposer. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un petit jeu qui était plus une gimmick que d'autres choses, qui s'appelle So, You've Been Eaten. Alors, So You've Been Eaten est un jeu qui se joue à maximum 2 joueurs. La particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de 0 à 2 joueurs. Oui, vous m'avez bien entendu. 0 à 2 joueurs. Et je pense que, oui, c'est certain, c'est une gimmick. Donc, c'est juste drôle de sortir ça. Ça reste que c'est le premier jeu qui se joue officiellement à 0 joueurs. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un jeu à 2 joueurs où on peut contrôler soit soit les personnages, soit les humains, ou soit la créature, donc qui va essayer de dévorer les astronautes. Et lorsqu'on joue à 2 joueurs, chaque joueur a un côté. Mais si on le désire, on peut jouer les personnages et, avoir un automa qui sert justement de la créature. Ou encore, on peut jouer la créature et d'avoir les humains en automa. Mais vu qu'on a 2 automas, on peut simplement utiliser 2 automas. Alors vous allez me demander quel serait le plaisir de jouer une partie à 0 joueurs, donc de simuler 2 automas.
c'est pas très excitant à faire. Je l'ai quand même fait. Au début, je me demandais même si j'allais le présenter sur la chaîne, mais j'ai fini par avoir d'autres idées, avoir d'autres plans, avoir d'autres choses à faire. Le jeu est encore dans ma collection. Je l'ai pas ressorti depuis un bon bout de temps. C'est un jeu du designer Scott Almes qui a produit beaucoup de jeux, mais souvent c'est des jeux qui sont limités, qui sont corrects. Quoique récemment, il a produit le jeu Beer and Bread de l'Orgie de Blé, je pense, d'Orgie de Blé, que j'ai trouvé vraiment super comme jeu à 2 joueurs. Je pense que c'est un de ses meilleurs qu'il nous a produit. Mais pour So You've Been Eaten, encore dans ma collection, mais je l'ai pas ressorti. Je sais pas s'il va rester. Il faudrait que j'y rejoue un moment donné. Je pense que j'avais quand même aimé la petite twist du côté que c'est 2 côtés asymétriques qui vont être joués. Donc 2 façons de jouer un peu différentes. Ça reste quand même sympathique. Et le dernier jeu que je vais vous parler, c'est un jeu que je n'ai pas joué encore dans ma collection. Et oui, un jeu que ça fait 1 an que j'ai et que je n'ai pas sorti. Il faut vraiment que je me pose des questions dans ce temps-là. C'est un jeu qui s'appelle Last Defense, qui est un jeu coopératif relativement familial. Une espèce de jeu de gestion de crise très familial qui se joue en quelques minutes, qui est supposé devenir, je pense, avec une application qui va servir de timer pour ça. Je l'avais vu sur Amazon pas cher. Je m'étais dit, hey, wow, ça pourrait être le fun avec les enfants. Hein, on voit que je l'attendais avec impatience, ce jeu-là. J'ai remarqué qu'il était dans ma collection là en me disant, wow, je me rappelais même plus que j'avais ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui est passé un peu dans le beurre, je pense. Il faut vraiment qu'au moins je l'essaie. Je pense que ça mérite le fait d'être essayé. Il faudrait que je pense qu'il est dans une boîte quelque part. Je pense que je l'ai même pas vu. J'ai regardé ma collection, j'ai rendu où ce jeu-là? Est-ce que je l'ai encore vraiment? Mais oui, je l'ai encore vraiment. Donc, un jeu justement, un peu, je pense, de défense. Pas du tower defense, mais on va devoir se protéger. Donc, on va être des envahisseurs. On est le dernier bastion de défense contre l'envahisseur. Et on va devoir travailler de manière coopérative pour pouvoir essayer de gagner. Ça reste un petit jeu très court que j'avais des aspirations de jouer en famille, mais que, on dirait que ça s'est pas fait. Donc, ça fait le tour de mon throwback du mois d'août. Oui, bien sûr. Donc, le mois dernier, on n'est même pas déjà avec du retard. Donc, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent dans la liste, des jeux que vous avez joués, je veux savoir votre avis. Je trouve ça toujours très agréable de connaître vos opinions sur les jeux dont je vous parle parce que, oui, je vous sors ça en rafale, mais il y a beaucoup de jeux aussi que je vous parle que ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué. Donc, mes souvenirs, des fois, sont un peu peut-être flous. Donc, c'est certain que je vous explique pas en détail chacun de ces jeux-là. Ça va arriver qu'il y a des jeux que je vais avoir rejoué, mais il y en a d'autres que, hey, wow, ok, j'ai joué l'an passé, j'ai joué 5-6 parties, et après ça, il est resté sur les étagères. Mais je trouve ça toujours très agréable de pouvoir faire cette revue-là, en fait, à moi-même, et de vous la partager de par le fait même. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!